Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Merci d'être sur BFM TV. Manuel Valls a annoncé, en quelque sorte en forme de réponse à la défaite des départementales, des mesures d'investissement public et d'investissement privé, tout comme la relance de la prime d'activité, qui est la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est une réponse suffisante pour vous? C'est rien, c'est totalement dérisoire. D'ailleurs, il a dit lui-même, il avait même dit avant les élections, on ne changera pas de cap. Ils ont annoncé aussi aujourd'hui qu'il y aurait une loi Macron 2 en juillet. C'est-à-dire qu'on se souvient que Manuel Valls est allé à Bruxelles il y a une semaine, qu'il allait chercher sa liste de courses, de ce qu'il doit faire. Ça va se traduire par une loi Macron 2, bientôt, après la loi Macron 1, qui était déjà une reprise de toutes les exigences de l'Union européenne. Bon, c'est pas avec cette politique-là qu'on va s'en sortir, parce que la politique européenne, on l'a testée depuis 15 ans, 20 ans. Là, il s'agit de faire des investissements publics des collectivités territoriales, des investissements privés des entreprises françaises, et de les aider. Ce sont des mesures de relance, ce sont des mesures que vous pourriez approuver. Ce ne sont pas des mesures de relance, parce qu'en même temps, on fait l'austérité, et parce qu'en même temps, on diminue l'investissement, et on diminue tout ce qui pourrait justement relancer la croissance. Donc, c'est de la communication. C'est une relance de sa communication, mais c'est pas une relance économique et sociale. Surtout, les vrais problèmes ne sont pas là. On va continuer avec la politique européenne d'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale. On va refuser d'aider nos PME. On va continuer de les accabler de charges. On va refuser de faire du patriotisme économique. On va continuer avec le boulet de l'euro. Bref, on va continuer avec la politique européenne. Et ils sont toujours pas capables de nous expliquer pourquoi ils continuent. Si ce n'est de dire parce qu'il y a Bruxelles, l'Union européenne, qu'on a signé les traités. Ben oui, mais quand ça marche pas, on change. Ou alors ça veut dire qu'on est idéologue, qu'on n'est pas pragmatique. Quand les résultats sont pas là, quand le chômage augmente de 30 000 par mois, comme le mois dernier, on change. Mais ça, je crois que le PS et l'UMP sont pas capables de changer et de le comprendre parce qu'ils sont trop idéologues. Florian Philippot, à votre place, Marine Le Pen, avant les élections, avait évoqué avec moi certains candidats qui avaient dérapé, qui avaient eu des phrases racistes, antisémites, néo-nazis quasiment, et elle avait évoqué le fait qu'elle pouvait rien faire avant les départementales, mais qu'après les départementales, il y en a qui seraient sanctionnés, qui seraient exclus. Vous avez commencé à faire le point là-dessus? Oui, mais ce sera fait. Ce sera fait. Ils passeront en commission. Vous avez listé, ils passeront en commission de discipline. Ils sont beaucoup moins nombreux d'ailleurs qu'on s'est amusé à regarder ceux qui avaient soi-disant dérapé, selon une certaine presse. Par exemple, quand on rappelait une citation du général de Gaulle, c'était considéré comme un dérapage. Quand on disait que la nation française millénaire était en train de se dissoudre, c'était un dérapage. Ou quand on considérait que Mme Taubira n'aimait pas la France, c'était un dérapage. Non, c'est une opinion politique. Voilà. Et je sais qu'il y a des censeurs et des petits juges et des petits procureurs derrière certaines rédactions de presse, surtout web. Mais vous, est-ce que vous allez on le fera. faire ce que vous avez dit? D'accord, on le fera, ne vous inquiétez pas. Mais on demande à ce moment-là aussi au Parti Socialiste et à l'UMP d'enfin virer tous leurs condamnés. Vous savez, M. Guérini disait au Parti Socialiste, il y a 57 hauts responsables qui sont condamnés par la justice ou qui sont mis en examen et ils ont toujours d'importantes responsabilités au Parti Socialiste. Donc il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans la vie politique française. Tout le monde doit faire le ménage, pas simplement le Front National, tout le monde. Et le Parti Socialiste et l'UMP, on attend toujours. Leur morale est tellement à géométrie variable que je dis et je signale quand même à nos téléspectateurs que le PS, les Verts et le PC ont appelé à voter UMP dans le Var pour un candidat, M. Vialat, qui avait été condamné pour incitation à la haine raciale. Voilà. Ça, c'est la morale socialiste, la morale UMP. On va y revenir, mais juste en un mot, il y a une enquête qui a été ouverte aujourd'hui sur les assistants parlementaires européens. Et donc, le reproche qui vous est fait, c'est que les assistants du Front National au Parlement européen sont payés par le Parlement et travaillent pour le Front National. L'enquête est ouverte à Paris. Oui, que l'enquête soit ouverte, c'est normal, puisqu'il y avait eu la saisine de l'OLAF, ça c'est la suite logique. Mais on va expliquer alors à ceux qui veulent faire semblant de ne pas comprendre, surtout au moment des élections, que quand on est militant pour un parti politique, on est militant, qu'on a le droit encore d'être militant à côté de son travail d'assistant parlementaire, et quand on apparaît dans un organigramme politique d'un parti politique, ça n'a rien d'extraordinaire, ni d'inhabituel. Non, pas du tout. Mais je sais que ce qui m'inquiète, c'est la justice française. Quand elle vient de considérer qu'on pouvait traiter Marine Le Pen de salope fascisante et que ça n'était pas une injure, alors que c'est évidemment une injure et qu'elle aurait dû condamner cela. Je me dis que la justice française, elle aussi, est à deux vitesses. Et ça, je crois que les Français doivent être inquiets de cela. Parce qu'un pays qui n'a plus de justice est un pays qui n'a plus d'état de droit. Nous sommes la seule opposition face à un pouvoir autoritaire. Ça fait peur. Ça fait peur, mais ça fait peur pour la démocratie. Mais on sera là. Et on assumera nos responsabilités, même si l'état de droit est en train de se déliter sous nos yeux. Le Front National a perdu un peu son pari, même s'il a gagné beaucoup, 62 conseillers départementaux, et qui fait autour de 19 à 20% en score national hier soir au deuxième tour. On a le sentiment
que dans le fond, les Français, ceux qui ont voté, en fait, pensent que en matière d'exercice du pouvoir, l'UMP est plus crédible que vous. C'est-à-dire qu'on voit la porosité entre les électorats, mais souvent, ce sont des électeurs Front National qui votent aussi pour l'UMP, parce qu'ils ont peut-être le sentiment que vous êtes arrivé à un plafond de verre, l'expression a été souvent utilisée, et que dans le fond, tant qu'à faire, ils préfèrent un conseiller départemental UMP qu'un conseiller départemental FN. Non, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, sur le score national, on n'a pas du tout fait 19 ou 20. Vous avez fait 40 dans 1107. Là où on était présent. Là où vous étiez présent. Voilà. Comme il y en a 2000, il faut diviser par 2. Il faut additionner des zéros. Donc là où on n'était pas présent. Je parlais du score national. Qui a donné 22 au niveau national. Je pense que le score national. Mais là où on était présent, donc, on a fait près de 40. Donc c'est pas 40 au score national, c'est 20 au score 22, national. 22 exactement, voilà, c'est normal. Voilà. Et là où on était présent, près de 40, peu importe. Parfait. Des scores, en tout cas jamais atteints par le Front National. Je crois pas du tout. Votre analyse me semble pas juste. Si vous voulez, l'UMP a bénéficié comme le PS d'un effet sortant. C'est-à-dire qu'ils tenaient déjà 41 départements, et là où ils étaient en minorité, ils avaient déjà des élus. Donc il leur suffisait parfois de gagner quelques cantons pour gagner un département. Ça s'appelle l'effet sortant, et ils ont bénéficié du mode de scrutin. Mode de scrutin qui, je vous le signale, par exemple, nous avons 43% des voix dans le Vaucluse, et 6 élus. L'UMP a 15% des voix, mais 12 élus. 3 fois moins de voix, mais 2 fois plus d'élus. Ça, c'est un vrai problème. Ce mode de scrutin qui ne laisse la part à aucune proportionnelle est un problème. Il faudrait, pour respecter la démocratie, je crois que ça interpellera chaque démocrate ce que je dis, chaque vrai démocrate. Il faudrait mettre en place de la proportionnelle, comme Sarkozy d'ailleurs et Hollande l'avaient promis tous les deux dans leurs campagnes respectives. Et concrètement, ça vous posera un problème à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle ne peut pas se faire à la proportionnelle. Non, mais la présidentielle, ça n'est pas une affaire de 2000 élections locales avec des sortants. Non, mais elle est au scrutin majoritaire mais c'est la à 2 tours. C'est la rencontre entre un homme ou une femme et la nation. Il se trouve que le Front, hier, a fait une performance incroyable. Nous avions un élu, nous en avons maintenant 62. Nous avons fait des scores supérieurs à 40% en moyenne dans une dizaine de départements, parfois 44,34% dans l'Aisne, des percées dans l'Ouest, face quand même à un système unique. Moi, l'UMP et le PS, ce sont les inséparables. Vous savez, ces petits oiseaux, quand il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi. Ils sont ensemble. Mais là, maintenant, ils sont obligés d'être ensemble tous les deux. D'ailleurs, ils ont fait campagne commune entre les deux tours. Je donne des exemples concrets. Là où je suis, l'UMP a fait du porte-à-porte quand il y avait un duel FN-PS pour faire voter PS. Et le PS lui a rendu l'appareil. Ils ont fait campagne commune parce qu'ils sont acculés par notre dynamique. Ils sont obligés de se mettre ensemble, donc UMP plus UDI plus Modem plus Dupont-Aignan plus PS plus Vert plus PC, pour espérer résister à la poussée patriote que nous incarnons. Cette poussée qui va continuer de grandir, notamment au régional. Là, avec un mode de scrutin beaucoup plus juste, démocratique et proportionnel, nous aurons des régions et nous pourrons gouverner aussi bien que dans nos communes. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci d'être venu. Dans un instant, Jean-Marc Germain, député socialiste de Haute-Seine, il est proche de Martine Aubry. On va voir ce qu'il demande à Manuel Valls. À tout de suite.